Laurent Amyot. Le nom n'est peut-être pas familier à la plupart des gens, mais il ne s'agit pas pour autant d'un secret bien gardé sur lequel on veut entretenir le mystère, loin de là. Il s'agit d'un artiste essentiel dans l'art canadien, quelqu'un qui a une contribution tout à fait extraordinaire. Laurent Amyot était un orfèvre. Il est né à Québec en 1764 et il est décédé dans la même ville en 1839. L'orfèvrerie peut sembler quelque chose d'un petit peu ancien aujourd'hui, mais il faut rappeler qu'à l'époque du 18e, 19e siècle, c'est une forme d'art qui joue un rôle essentiel dans la société. Amyot, donc, est né à Québec et, alors qu'il est jeune homme, il part pour Paris en 1782 faire son apprentissage professionnel. Il va y demeurer 5 ans et revient à Québec en 1787, donc il quitte Paris juste avant la Révolution française. Il va pratiquer son art durant 52 ans à Québec et ce sera véritablement la Révolution. Il introduit toutes sortes de formes nouvelles pour l'argenterie de table. Il produit des vases comme on n'en avait jamais vu auparavant. Pour l'orfèvrerie cultuelle, même chose. Il revisite toutes les formes et tous les décors. Et il sera pratiquement le premier orfèvre canadien à produire des trophées, des pièces de présentation. L'exposition, c'est un peu comme des poupées russes. On les ouvre, on découvre toutes sortes de choses à l'intérieur. On peut, par exemple, assister à une grande cérémonie liturgique dans la cathédrale de Québec, la seule cathédrale au pays à l'époque. On peut imaginer un grand dîner chez un seigneur, la table d'un bourgeois, la table d'un grand commerçant. On peut prendre le café. On peut servir le thé et recevoir ses amis pour une discussion. On peut même assister au lancement d'un navire à Québec par un beau matin de printemps 1827. Laurent Amyot constitue dans le fond une clé pour ouvrir la porte sur la société assez dynamique, assez énergisée de 1790 à 1840.